Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Il fait partie des grands noms de la musique ivoirienne et africaine. Il s'appelle Serge Kassi. Allo Dieukwé est le nom de son dernier single. Tout y est, le rythme dansant, mais aussi l'engagement politique. Serge Kassi est notre invité du jour. Serge Kassi, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui remercie Africa 24 pour l'opportunité qui m'offre de venir parler à mes fans et de me faire voir de partout dans le monde. À quoi fait référence Allo Dieukwé? Allo Dieukwé est une calamité grave, est une faute grave commise par la communauté internationale et tous ceux qui ont concouru au complot autour de Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien. Oui, en cette nuit-là, la nuit du 26 au 27 mars, les forces de M. Quelle année? 2011, 2011, oui. Les forces de M. Alassane Dramane Ouattara, dans leur descente sur Abidjan, ont encerclé la ville de Dieukwé, ont fait sortir tous les jeunes supporters de Laurent Gbagbo. Ils les ont exécutés en cette nuit devant le camp de l'ONUCI chargé de défendre les civils. Dieukwé, c'est dans l'ouest de votre pays, la Côte d'Ivoire. Et il y a eu 1000 morts cette nuit-là. Et la Croix-Rouge a pondu un communiqué parce que c'était tellement grave. Mais bizarrement, toute la communauté internationale s'est tue sur ce fait grave, ce génocide grave qui s'est passé dans mon pays. Et 8 années après, on n'entend même pas parler de ça. Pourtant, il y a 1000 jeunes qui sont enterrés dans une fosse commune à Dieukwé. Alors, vous êtes si choqué, vous êtes si choqué, si marqué par ce drame que vous sortez. Bien sûr, tout être humain, tout être humain à ce devoir ne peut pas rester insensible à ce qui s'est passé. Et pour cette personne soi-disant à Bobo, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se trouvent à la CPI. Mais pour 1000 jeunes exécutés en Côte d'Ivoire, exécutés en une nuit devant l'ONUCI en Côte d'Ivoire, c'est un blackout total de la communauté internationale. Quand on parle... Et je sors ce week-end ce single, ok? En mémoire. Pour rendre hommage. En mémoire, pour un devoir de mémoire de ce qui s'est passé et dire au monde entier qu'il s'est passé une chose grave et que ce n'est pas normal qu'on se taise sur ce génocide. Alors, Serge Kassi, quand on parle de 3000 morts dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, c'est le décompte. C'est le décompte. Non, c'est le décompte. Ils font partie, non? Non, c'est le décompte. C'est le décompte mensonger. Ah, vous pensez qu'il y en a eu plus? Mais M. Alassane Dramane Ouattara n'a-t-il pas mis M. Bani pour mettre une commission nationale pour la réconciliation et tout? M. Konan Bani. M. Konan Bani. Oui. Mais pourquoi aujourd'hui M. Ouattara refuse de mettre à la lumière le compte rendu de cette commission? M. Bani l'a dit il n'y a pas longtemps, 21 000 morts. Pas 3000 morts, mais 21 000 morts. Serge Kassi, je l'ai dit, effectivement, vous sortez ce single pour rendre hommage à ces compatriotes qui ont été assassinés à Dieukwé, dans votre ville natale. Alors, pour parler d'un fait de l'actualité, ce vendredi 15 décembre, l'euphorie s'est emparée de certains quartiers d'Abidjan suite à l'annonce par erreur de la libération de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo. On va dire quoi? Dans le processus de réconciliation des Ivoiriens, Laurent Gbagbo est une clé essentielle. Je pense que Dieu ne fait rien au hasard. On a voulu croire au monde entier que si jamais Laurent Gbagbo était libéré, la Côte d'Ivoire s'embraserait. Depuis ce vendredi-là, ce 14 décembre-là, tout le monde entier a vu toute une Côte d'Ivoire dans les rues, content, joyeux, dansant, à l'annonce de cette rumeur disant que Laurent Gbagbo était dehors. Ça veut dire que aujourd'hui, tout le monde sait que la libération de Laurent Gbagbo apporterait plutôt la paix. Alors, je précise que vous êtes très proche de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, mais l'actuel président... Et je le réclame. Ok, vous le réclamez, ça s'entend. Mais l'actuel président Alassane Ouattara appelle tous les Ivoiriens de par le monde à retourner au pays. Vous avez sorti un album en 2017 que vous avez intitulé « Loin des miens ». Êtes-vous retourné en Côte d'Ivoire, dans votre pays, depuis que vous êtes en France? La paix et la réconciliation ne sont pas un vain mot. On le met en pratique. Et aujourd'hui, on le met en pratique parce que ce régime, regardez bien aujourd'hui, quand à l'annonce de la libération de Laurent Gbagbo, les seuls qui n'étaient pas contents, qui n'étaient pas heureux, et d'ailleurs qui ont distillé des fake news, qui ont amené les populations abidjanaises à sortir dans la rue,
c'est les officines de M. Ouattara. Puisque sur la toile, tu les vois en train de dire que, voici, ils sont en train de dire, ils sont venus pour se venger, pour ce tout. On n'est pas dupes. Les conditions sécuritaires en Côte d'Ivoire ne sont pas réunies. Le seul maillon manquant pour une vraie réconciliation, qui va, dès sa sortie, appeler les Ivoiriens à la paix, s'appelle Laurent Gbagbo. Je précise que vous êtes réfugié en France, en tout cas exilé en France depuis 2010. Que craignez-vous aujourd'hui? Depuis 2011. Depuis 2011, que craignez-vous en Côte d'Ivoire? Ben, en venant ici le 26 octobre 2011, j'ai sauvé ma vie parce que j'ai failli être assassiné chez moi. Oui. Et depuis lors, mais je vous le demande, depuis lors, le président demande à tous les Ivoiriens de retourner au pays. Mais vous, il y en a qui sont rentrés et qui sont, il y en a qui sont rentrés et qui ont été arrêtés et mis en prison sans autre forme de procès. Je ne veux pas être cette cible-là aussi. Vous êtes régulièrement à l'AIE et vous soutenez l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo incarcéré avec son ministre de la Jeunesse et du Sport. Laurent Gbagbo a encore un avenir politique en Côte d'Ivoire. Mais vous l'avez vu le 14 décembre dernier, avec ces millions d'Ivoiriens dont on a fait croire qu'il était un dictateur et tout. Vous avez vu un peuple qui adore son dictateur, qu'on a accusé d'avoir tué des crimes contre l'humanité, et à l'annonce de sa sortie, toute la Côte d'Ivoire est dehors. Ça veut dire que ça répond à la question. Ça veut dire que le maillon manquant, c'est-à-dire que la pierre angulaire rejetée, manque à un peuple qui ne demande que son leader rentre pour que la Côte d'Ivoire puisse se réconcilier véritablement. C'est qu'à si vous êtes artiste, et on sait le rôle et l'importance des artistes en Afrique, mais pas seulement. Croyez-vous à la réconciliation des Ivoiriens? À la condition que Laurent Gbagbo Chablé-Goudé sorte de prison. Merci. C'est moi qui vous dis. C'est Jekassi, je rappelle que... J'ai un concert, je voulais rappeler aux spectateurs que le 9 février, je suis au New Morning. 9 février 2019. Le 9 février 2019, à 20h, je suis au New Morning, dans le même cadre, pour un concert pour la libération et la paix en Côte d'Ivoire. Allo Djekwe, c'est le nom donc de votre single qui est sorti il y a un mois. Et donc j'invite tout le monde à s'approprier pour savoir exactement ce qui s'est passé cette nuit du 26 au 27 mars 2011 en Côte d'Ivoire. Merci, c'est moi qui te remercie. Merci d'avoir été notre invité du jour. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour. Merci.